Eh salut, bonjour, bonsoir, c'est encore moi. Nouvelle vidéo. Putain, vous avez vu là sur le fond d'écran? Et le mec et la fille là, ils se sont remis ensemble. C'est pas toujours qu'ils sont ensemble sur le banc quand même. Vidéo où je vais vous parler du japonais. Je vais vous parler des cartes Pokémon japonaises. Je vais vous parler de l'inflation que je constate depuis quelques mois sur les cartes Pokémon japonaises. Et je vais argumenter ce que je vais dire au regard de mon expérience dans les jeux vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec les jeux vidéo et vous allez comprendre que c'est exactement la même chose qui est en train d'arriver avec les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon japonaises. Les cartes Pokémon japonaises, je vais parler vraiment Wizard là. Je vais parler ancien, rétro. Je vais pas vous parler des nouvelles séries qui sortent et qu'il est finalement très facile de se procurer enfin qui sortent avant les autres quoi. Et du coup c'est facile de se les procurer via Amazon ou via des revendeurs qui sont sur place et qui ont leur boutique eBay. Je vais parler que de Wizard. Du Wizard en japonais, c'est encore trouvable à des prix corrects de moins en moins. De moins en moins, en tout cas en France. Je vais parler eBay France là, parce que eBay international, il y a encore des pays où il y a pas eu trop de spéculation et du coup, pas tant d'inflation que ça. Mais en France, c'est devenu n'importe quoi. Pour de l'état mint, parce que de l'état cracra, 90% des Holo Wizards, tu vas les trouver encore à moins de 10 euros. Mais pour de l'état mint, on a largement dépassé les 10 balles maintenant pour une Holo Wizard, hein. Et je vous parle même pas des holographiques les plus courus en français, style, bon bah forcément Tortank, Florizard, Dracofeu 7 de base, ou même de belles holographiques, par exemple le Noctali de Neo Discovery, ou le Démolos de Révélation, par exemple. Moi, c'est celles qui me plaisent le plus, donc je vous cite celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Les obscurs, Dracofeu obscur, Tortank obscur, Dracolos obscur, c'est des cartes maintenant qui sont devenues très très chères en japonais. Depuis quelques mois, depuis l'année dernière, ces cartes-là, tu les trouvais encore à bas prix, hein. Je veux dire, par rapport aux Français, il n'y avait pas encore eu toute cette spéculation, et cette spéculation, comment dire, c'est exactement la même qui s'est passée pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que t'as des Français qui commandent à des fournisseurs au Japon, qui se font complètement baiser sur les prix, qui ne le savent même pas, parce qu'ils ont jamais foutu un pied au Japon, et qui nous revendent à nous les cartes hyper chères. J'ai parlé avec un mec sur un groupe Facebook, qui se reconnaîtra peut-être s'il passe par là, j'en doute, mais c'est un gars qui a essayé de me refourguer des cartes japonaises à prix complètement pété en fait. Et je lui ai demandé, mais tu les touches où tes cartes à des fournisseurs? Il me dit, moi je pense pas qu'il m'ait menti, mais je lui ai pas dit qu'il se faisait baiser. Je lui ai dit, bon bah écoute, très bien, bonne continuation, je vais réfléchir, voilà, mais on se fait baiser par les Japonais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Japonais ont une expérience assez dégueulasse au niveau des ratisseurs européens qui les ont déjà dévalisés par le passé d'une grande partie de leur stock de jeux vidéo. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les cartes depuis quelques années. Alors ils sont pas cons les mecs. Ils augmentent leur prix pour les Européens. Mais je vous garantis que vous allez faire un tour au Japon, pas à Tokyo, pas dans les, pas dans les grandes boutiques à Tokyo, mais vous vous écartez de Tokyo, vous faites un peu le tour du Japon, vous allez tomber sur des cartes à des prix ridicules. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour les jeux vidéo. Je suis jamais allé au Japon. J'ai un de mes meilleurs amis qui retourne au Japon à peu près une ou deux fois par an parce qu'il a de la famille là-bas. Et c'est le constat qu'il a fait pour les jeux vidéo et pour les cartes Pokémon. Et il a ramené des trucs à des prix incroyables. Des jeux, des jeux en version Jap qui se revendent sur le eBay français à presque une centaine d'euros. Lui, au Japon, il les touche à 1000 yens, à moins de 1000 yens. 1000 yens, c'est 10 balles. Et les cartes, c'est exactement pareil. Les cartes, il en achète pas, vu que lui, il en a rien à foutre des cartes Pokémon.
La prochaine fois qu'il y retourne, je vais lui filer des ronds et je vais lui faire ma petite liste. Mais voilà, c'est dégueulasse la spéculation qui est en train de se passer sur le marché français au niveau des cartes japonaises. Et il faut surtout pas acheter au prix de baiser que les vendeurs affichent sur eBay, sur Vinted, sur les groupes Facebook, c'est n'importe quoi. Les mecs ne sont même pas au courant qu'ils se font baiser par les fournisseurs. Les Japonais se sont fait dévaliser leur stock de jeux vidéo entre 2007, 2008 et 2012, 2013, 2014, allez, date à laquelle ils ont commencé à augmenter leur prix dans les boutiques type Super Potatoes, à tout Akihabara, quoi. Et les vendeurs européens se sont fait baiser. Les revendeurs européens, les acheteurs-revendeurs européens se sont fait baiser et ont baisé, du coup, les collectionneurs en France qui, leur ont, qui leur ont acheté les jeux à des prix super chers, du coup. Les Japonais avaient un énorme stock de jeux vidéo. Là, je vous parle des jeux vidéo, mais je vais revenir sur les cartes après. Les Japonais avaient un énorme stock de jeux vidéo euh, jusqu'à, je vous dis, 2007-2008. Parce que c'est pas dans la mentalité japonaise, en fait, d'accumuler. Je dis pas collectionner, je dis accumuler. Parce que nous, en France, on a beaucoup d'accumulateurs. On a je veux dire, on collectionne, mais en vrai, on accumule aussi, quoi. Hein. Les jeux, on y joue, ils nous ont pas forcément marqué, on va les garder quand même. Hein. Voilà, on peut appeler ça esprit de collection, ce que vous voulez, moi j'appelle ça accumulation, quoi. Chez les japonais, ça n'existe pas. Le japonais, il va acheter le jeu, il va y jouer, va le terminer, il va le ramener à la boutique, il va en racheter un autre. Et c'est comme ça qu'au Japon, tu te retrouves avec des boutiques, plein de boutiques, surtout à Tokyo, remplies ras la gueule de jeux vidéo. Et ça marche aussi pour les mangas. Parce que les mecs ne gardent pas. Et en plus de ça, les mecs prennent très très soin de leurs affaires. Les mangas, là-bas, tu les achètes, ils sont en état neuf. Les jeux vidéo, c'est pareil. Et surtout pour le rétro. Parce que les mecs n'ont pas dégommé les boîtes de N64 et de SNES et de Game Boy et de ce que tu veux, comme chez nous. Nous, on n'a même pas gardé les boîtes, on n'a même pas gardé les notices pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est pour ça que dès qu'ils ont compris qu'en fait il y avait vraiment du vol culturel en fait, hein, parce que eux de leur point de vue c'est comme ça qu'ils voient la chose. Moi mon pote m'a bien expliqué ça, qu'on lui a expliqué sur place, c'est que pour un japonais en fait, enfin un japonais qui a ce point de vue là, mais par exemple un mec qui tient sa boutique de jeux vidéo indé au Japon, son point de vue, c'est qu'en gros, les Européens sont des voleurs, c'est du vol culturel. Parce que le japonais, le revendeur japonais dans sa boutique qui va vendre un jeu à un japonais, il sait que, je veux dire, 90% du temps, le jeu, quand le mec aura fini, il va lui ramener, il va lui reprendre, il va lui en revendre un autre. Alors que quand il va le vendre à un visage pâle, eh ben, je suis désolé, mais le jeu, il le reverra plus jamais. Et c'est terminé, le jeu, il se barre du Japon, et c'est fini. A pu. Et les jeux, ils sont pas reproduits après, hein, donc c'est du vol culturel. Ça entraîne du coup aussi une augmentation des prix sur le marché japonais, et ça, c'est même pas la faute des Japonais, ça a été la faute des Européens. Et du coup, sur les cartes, Pokémon, ils ont décidé de pas se refaire baiser de la même façon. Ils ont eux-mêmes augmenté leur prix pour les revendeurs européens. Et ça, tu le vois, parce que c'est quasiment que sur Tokyo. Et on va dire sur les alentours. Mais tu t'éloignes un peu de Tokyo, les prix sont ridiculement bas. Eh ouais. Eh ouais, ça, y a personne qui le sait, ça. Enfin, je pense qu'il y en a qui le savent, ils ne le disent pas, parce que, enfin, de toute façon, ils le diraient, qu'est-ce que ça va changer? Tu veux t'acheter une carte, tu vas faire quoi? Tu vas prendre un billet d'avion pour aller au Japon? Enfin, non, dans tous les cas, tu vas devoir mettre le prix pour l'avoir. Mais c'est une information, je pense enfin, je veux dire, c'est important d'être au courant de ça, quoi. Voilà, quoi, les cartes japonaises, en ce moment, sont complètement surcotées en France. Il n'y a pas, il y a pas de, enfin, si, forcément, il y a de la rareté au niveau de ces cartes-là, puisque leur présence en France dépend des gens qui les importent. Mais dans le monde, ces cartes-là ne sont pas rares du tout. Tu vas au Japon, tu les trouves, les plus belles cartes, les cartes les plus demandées en version française ou US, au Japon, tu les trouves encore
en quantité phénoménale. Mais sur Tokyo, tu vas les trouver à des prix pareil, hein, surévalués, parce que les Japonais n'ont pas envie de se refaire baiser la gueule comme c'est passé avec les jeux vidéo. Et du coup, forcément, les mecs qui sont dans leur fauteuil de notaire en France et qui s'amusent à jouer les businessmen et qui achètent à des fournisseurs là-bas, qui ont des soi-disant contacts là-bas, se font complètement baiser. Enfin, en tout cas, moi, celui à qui j'ai parlé sur Facebook, parce que le gars, quand il m'a dit à combien il touchait ses cartes, franchement, j'ai rigolé. Hein. Essayer de me fourguer une carte à 70 € alors que lui, après peut-être qu'il m'a menti hein, et que la carte en vrai il la touche à 10 balles, mais il m'a dit que la carte il l'avait touché entre 40 et 50 €. Bon, encore ça va, se faire 20 € de marge sur une carte, bon, j'espère qu'il m'a compté les frais de port dans son prix, pas dans son prix d'achat, parce que sinon c'est pas un business ouf ouf, hein. Surtout que quand tu te déclares pro et que donc ça veut dire que tu payes des impôts. Hein. Moi je pense qu'il y a beaucoup de bitos quand même. Mais bon voilà, moi ce que je vous dis par contre là c'est vraiment la vérité. Ouais, c'est vraiment la vérité. Pour les jeux vidéo, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que pour les cartes, c'est aussi ce qui est en train de se passer. Voilà. Je, je vous dis ça sur les dires de mon pote qui retourne au Japon, je vous l'ai dit une à deux fois par an, et qui m'a donné des prix en yens, hein, du coup, traduit en euros, c'est ridicule. Voilà, je dis des cartes qui. Enfin, moi, il m'a. Enfin, bon, après, il n'y avait pas encore. C'était quand c'était l'année dernière. Il n'y avait pas encore eu la grosse inflation, mais bon, même chez eux, même maintenant, voilà, la prochaine fois qu'il y retourne, de toute manière, je referai une vidéo sûrement pour reparler de ça, mais enfin, j'en parlerai peut-être comme ça vite fait, je sais pas si je ferai une vidéo dédiée, mais sur, euh, sur les trois starters du set de base, il en a vu à moins de 20 balles la carte là-bas, quoi, en état neuf. Attention, je parle toujours de cartes en état neuf, hein, parce que les cartes cracra, même en France encore, tu en trouves à des prix assez corrects, entre guillemets, par rapport aux versions françaises. Non, moi je vous parle de cartes en état neuf. Voilà. Je réfléchis, mais j'ai pas grand chose à ajouter, je pense. Ouais, en fait, je vous ai fait cette vidéo, parce que bon, déjà j'avais prévu d'en parler, mais j'ai vu un mec, je cite personne à chaque fois, mais je regarde tout le monde. Hein. Tous les gens investisseurs, là, tous les businessmen, Bac plus 4 en carte Pokémon, je les regarde tous. Et il y en a un qui a sorti une énorme connerie. C'est. Ouais. Dans une espèce d'FAQ, là, où on lui demande un peu sur quoi investir. C'est quoi les meilleures cartes à acheter et tout. Et le gars faisait un peu l'apologie du Jap. Parce que c'est vrai que le français, c'est un peu un marché de niche. Je veux dire, nous, on va aller sur eBay, on va regarder un peu les cartes et tout, on va voir des cartes Wizard holographiques en italien ou en espagnol, on va passer notre chemin, au même titre que vont passer leur chemin sur des cartes françaises. Il n'y a que les anglaises, en fait, qui font un peu consensus au niveau des collectionneurs européens, quoi. Et américains aussi, du coup. Et le gars, du coup, a dit que les japonaises aussi, voilà, dans le même esprit, font aussi un peu consensus, quoi, que c'est un marché bien plus important que les cartes françaises, ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais faut pas, je veux dire, ça c'est un mec, c'est pas compliqué, ça c'est un mec qui a touché un gros lot de japonaises il y a pas longtemps et qui dit ça en vidéo en espérant refourguer ses cartes à un prix surélevé à un de ses viewers ou à un mec qui passera par là et qui verra ça un jour. Faut pas prendre les gens pour des cons comme ça, c'est pas correct. C'est pas correct parce que la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que les japonaises au Japon, tu les trouves encore à des prix tout à fait raisonnables. Tout à fait raisonnables. Voilà. Pas à Tokyo, comme je vous l'ai dit, puisque les revendeurs, ça y est, ont compris l'enculerie des Européens qui viennent sur leur sol pour les ratisser. Mais dans les petites provinces, tu t'éloignes un peu, dans toutes les villes, hein, t'as des revendeurs de jeux, de cartes, et les prix sont ridiculement bas par rapport au IBFR, franchement. Franchement.
Voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Je réfléchis. À chaque fois, j'y vais un peu en freestyle, hein, je prépare rien, donc je vais réfléchir 2 secondes, mais non, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Ouais. Ouais, ça va être tout pour cette vidéo, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, bah comme d'hab, je vous dis à plus pour une autre vidéo.